Je te bénis parce que tu es venu entendre le Dieu d'Israël nous parler. L'homme de Dieu, le prophète Étienne Dialakana. Je bénis encore l'homme de Dieu, le prophète Étienne Dialakana. Parce qu'il m'a fait la grâce ce matin de pouvoir apporter la bonne nouvelle auprès de vous. Nous ouvrons nos saintes Bibles et puis nous pouvons nous mettre debout. Et nous allons aller dans le livre de Ruth. Nous prenons le livre de Ruth. Mais si tu peux commencer à filmer, pas de souci. Livre à Ruth. Nous sommes dans le livre de Ruth. Ruth 1er. Ruth chapitre 1er. Versets 13 à 14. Ruth chapitre 1er, verset 13 à 14. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Yeshua. Amen. Donc nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 1er, verset 13 jusqu'au 14. Attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Parole du Seigneur. Amen. Ruth 3, verset 3. Nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 3, verset 3. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'ils aient achevé de manger et de boire. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir. Nous pouvons reprendre place. Je crois que nous avons commencé à parler ici. Le prophète comment le Saint-Esprit. L'homme de Dieu était en train de nous montrer comment le Saint-Esprit jusqu'à destination. Le Saint-Esprit qui nous conduit jusqu'à notre destination. Mais je veux m'adresser à quelqu'un ce matin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans une grande confusion. Et ils croient que c'est le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, je veux dire à quelqu'un que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu lui-même. Quand on parle du Saint-Esprit, donc ça parle de Dieu lui-même. Oh, notre Dieu est esprit. Oh, notre Dieu est le Dieu esprit. Mais pour sujet d'adoration, mais pour qu'il devienne un sujet d'adoration, ce Dieu-là il a pris à ce Dieu de revêtir la chair, encore. Notre Dieu, c'est un esprit. Oh, notre Dieu est esprit. Oh, quand on parle du Saint-Esprit, et quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu lui-même. On parle de Dieu lui-même. Je veux te dire ce matin, Dieu est en train de dire ceci à Moïse. Construisez-moi un temple, afin que moi je puisse habiter dans ce temple. Selon Exode 25, verset 8. Oui. La Bible dit que construisez-lui un temple, une maison. Afin qu'il vienne habiter au milieu de son peuple. Or, le Dieu pour qui on construit la maison, c'est un esprit. Il est esprit. Mais comme le corps. Mais il fallait que cette maison, ce temple soit construit comme un corps.
Maintenant, lui, l'esprit va cohabiter avec son peuple. Et maintenant, l'esprit vient dans ce corps pour habiter au milieu ou parmi son peuple. Or, le corps que Dieu avait pris pour se manifester au milieu de son peuple, c'était le corps de Jésus-Christ. C'est le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Or, notre Dieu, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Mais l'esprit là, cet esprit-là a pris un corps. Il a pris un corps. Or, cet corps, oui, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, oui, mais le corps là, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, au commencement, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. C'est que c'est qu'au commencement, il n'avait pas de place où habiter. Mais quand la maison a été construite, cette maison c'était Yeshua. Cette maison c'était Jésus-Christ. C'est pourquoi il est venu habiter au milieu ou parmi son peuple. Quand on parle du Saint-Esprit, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu lui-même. Yes. Comment? Voilà pourquoi même nous, c'est pourquoi même nous avons aussi ce corps. Nous sommes juste revêtus de ce corps. Nous sommes des esprits. Mais nous sommes en réalité des esprits. Parce que la Bible dit, oui, en réalité de l'homme, Alléluia. C'est l'esprit. C'est le souffle de tout pour ça qui donne l'intelligence. Alléluia. Quand Dieu a créé Adam, on crée d'abord quelque chose par la pensée. Et c'est quand ils sont arrivés dans le jardin que Dieu a formé maintenant le corps adamique. Donc on crée par les pensées. Mais la création commence d'abord dans la pensée, dans l'esprit. Par l'esprit. Maintenant, formé Adam. Mais ensuite il est venu former Adam, le corps. Il a pris Adam et il l'a établi dans le jardin d'Éden. Il a soufflé et pas Adam. Et la Bible déclare qu'il soufflait un souffle de vie dans les narines d'Adam. Adam a commis un être. Et c'est maintenant que Adam est devenu un être vivant. C'est que Adam c'est un esprit. C'est que Adam au départ est un esprit. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est que si on parle de l'esprit ou du Saint-Esprit, oui, on parle de Dieu lui-même. Oh, l'esprit n'a pas un corps. L'esprit n'a pas de corps. L'esprit a la makirate. L'esprit n'a pas de sang. Mais l'esprit a mais l'esprit se revêt d'un corps pour manifester sa présence. Et pour manifester sa présence. Que l'Éternel bénisse. Amen. Ici, je vais parler de l'histoire d'une femme appelée Ruth. La Bible dit que c'était au temps des juges où la sécheresse était rentrée en Israël. La Bible dit que à Bethléem, en Juda, Dieu avait donné une promesse. Et dans cette ville de Bethléem, Dieu avait dit qu'il ne manquera jamais de pain. Et la Bible dit qu'il est arrivé un moment où la famine est arrivée dans le pays. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Elimelech, Machilon, Kirjon, et Naomi son épouse, ils sont sortis du pays de Bethléem à cause de la famine. Oh mon frère et ma soeur, laisse-moi t'expliquer quelque chose ce matin. La vraie parole de ce matin. Un chrétien, le vrai chrétien, ou le vrai juif, là où il n'y a pas le pain, il ne s'assoit pas. Il sort. Là où il n'y a pas de pain, là où il n'y a pas la parole, le pain, le juif ne s'assoit pas. Il sort. Parce que notre vie dépend de la parole que nous entendons. C'est que là où il n'y a pas le pain, c'est que là où il n'y a pas la parole, le pain, nous ne pouvons pas nous asseoir. Mais on s'assoit seulement là où il y a le pain. Là où il y a le pain. C'est là où il y a la vie. C'est parce que c'est là où il y a la vie. Et là où il y a le pain,
nous savons que le pain sera rompu. Et ce qui le pain a rompu, Et si le pain est rompu, que vous le voulez ou vous ne le voulez pas, la bénédiction va être donnée. Que vous le voulez, la vie va changer. Que vous le voulez pas, vous allez aller devant. Que vous le voulez ou vous ne voulez pas, vous allez voir la gloire de Dieu. Oui. Nous serons la tête et jamais la queue. Parce qu'il y a la présence du pain. Parce qu'il y a la présence du pain. Parce que, alors eux ils sont sortis à cause de la famine, du manque de pain, à cause du manquer le pain. C'est pourquoi j'ai compris que un juif, là où il n'y a pas le pain, il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas rester, il s'en va. Parce que sa vie dépend de ce pain. La Bible dit la ville de Bethléem de Juda, c'était le pays de la promesse. C'était le pays qui était à l'intérieur de la ville qui était au-dedans de Canaan. Et la Bible dit dans Deutéronome chapitre 11 verset 11, la Bible dit que l'œil de Dieu se sera toujours fixé dans cette ville-là. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est que le regard de l'Éternel était toujours fixé sur cette ville. Cette ville était quelle ville? Où Dieu regardait chaque jour cette ville-là. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Moi je crois que cette ville de Chartres, moi je crois que cette ville qui avait la promesse de Canaan, donc cette ville qui avait la promesse de Dieu, c'était un homme. C'était un homme. Parce que la promesse n'a pas été donnée à tout le monde. Laisse-moi te dire encore une chose. La Bible dit que cette ville-là, l'œil de Dieu sera fixé du début de l'année jusqu'à la fin. Et que cette ville dans cette ville coulera le lait et le miel. Et Dieu a donné à Canaan, ce pays de Canaan, à Israël pour qu'il puisse habiter. Moi je crois que cette ville-là, et moi je crois que cette ville cachait beaucoup de mystères. Or la ville parle d'une personne. Vous êtes une ville située sur une montagne. Quand la Bible dit que vous êtes une ville située au-dessus d'une montagne, c'est que la ville parle d'une personne. Or cette ville qui avait des promesses, c'était un homme. Si une personne rentre dans cette ville-là, que vous le voulez ou vous le voulez pas, sa vie changera. Sa vie est obligée de changer. Parce que la Bible dit si quelqu'un est en Christ, parce que la Bible dit si quelqu'un est en Christ, c'est que cette ville c'était l'esprit. C'est que cette ville était l'esprit de Christ. Or cet esprit-là c'était le Christ. Cet esprit était Christ. Cette ville et était si quelqu'un est en Christ, et si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature. Il devient une nouvelle créature. Il faut changer. Les choses doivent changer. Israël a quitté l'Égypte. L'Israël a quitté l'Égypte. Et quand ils sont rentrés dans Canaan, sa vie a changé. La Bible dit que la vie d'Israël a changé. Parce qu'il est rentré dans un homme. Parce qu'ils sont rentrés dans la vie d'un homme. La personne qui rentre dans la vie de Jésus-Christ, la personne qui suit Jésus-Christ de Nazareth, la personne qui saisit Jésus-Christ, la personne qui est dirigée vers le Seigneur, que tu le veux ou tu le veux pas, il ne peut pas échouer. Demain il peut échouer. Aujourd'hui il peut échouer, mais pas demain. Il peut échouer aujourd'hui, mais pas hier. Bien qu'il échoue aujourd'hui, toujours, mais il confesse toujours mon Rédempteur est vivant. La victoire. Alléluia. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Donc il est toujours avec lui. Il voit. Mais il te laisse échouer. Il veut voir combien tu gardes toujours confiance en lui. Combien tu seras comme Job. Et à la fin, c'est là que tu vas élever le nom de Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Que l'Éternel te bénisse. La Bible dit quand ils sont sortis de Bethléem, à cause de la famine, du manque de pain, et sur leur chemin,
Ils sont arrivés dans le pays de Moab. Moab était la ville qui n'avait pas la promesse de Dieu. Et Dieu avait dit aux enfants d'Israël de ne pas se mélanger avec les étrangers. Et dans Deutéronome 23, Dieu dit ceci. Verset 3 à 4. Au verset 3 à 4. L'hospitalité. Oui. Donc Dieu dit que comme Moab n'avait pas accordé l'hospitalité à Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, et jusqu'à 10e génération, donc le roi de Moab n'avait pas accepté de leur accorder l'hospitalité, et Dieu avait dit donc à cause de cela vous ne rentrerez pas dans ces pays-là. Et la Bible dit quand ils sont arrivés là, et Elimelech, Machlon, Kirjan et Naomi, la Bible dit les deux garçons, les deux fils de Naomi ont épousé deux femmes de Moab, des Moabites. Ruth, Orpa et Ruth, deux Moabites. La Bible dit que lorsque cette famille s'est assise dans cette ville, Orpa et Ruth n'avaient pas d'enfants avec Machlon et Kirjan. Et la Bible dit qu'il est arrivé un moment que le père venait de décéder. Machlon était mort. Le fils Kirjan aussi est décédé. Maintenant, Naomi a eu une décision parce qu'elle et maintenant, Naomi avait pris la résolution de retourner dans son pays, à Bethléem en Israël, parce qu'elle avait appris que le pain était revenu à Bethléem. Qu'il retourne dans le pays des montagnes et des vallées. Le pays qui fait pleuvoir la pluie à tout moment. Maintenant, quand elle veut retourner dans son pays, elle dit à Ruth, elle dit à ses deux belles filles, Orpa et Ruth, je suis devenue une vieille femme. Je ne peux pas encore à mon âge prendre encore un homme dans ma vie, faire encore des enfants, des garçons pour vous les donner comme mari. Je préfère encore mieux que vous retournez dans votre pays. Et parce que moi, mon Dieu m'a touché. Et parce que mon Dieu m'a frappé. Et j'ai envie de retourner dans mon pays. La Bible dit cette famille avait accepté de rester avec Naomi. Mais seulement Orpa, elle a juste fait le baiser sur la main de sa belle-mère, Naomi. Et elle a fait demi-tour, elle est retournée. Et elle a dit à Ruth, toi aussi tu ne peux pas suivre Orpa, ta soeur. Et Naomi va dire à Ruth va dire à Naomi, ton Dieu va devenir aussi mon Dieu. Ta famille sera aussi ma famille. Ta nation sera aussi ma nation. La Bible dit que Ruth s'est attachée à sa belle-mère Naomi. C'est là où je veux parler. Là, je viens juste de donner la dose. Mais c'est arrivé un moment dans le livre de Ruth, chapitre 3, au verset 3. Mais bon, pour que Ruth rentre dans le pays que Naomi lui avait promis, là où Naomi avait ramené Ruth dans ce pays, elle a donné à Ruth, sa belle-fille, des conditions pour qu'elle rentre dans le pays.
La première. Je retourne dans le premier. Ruth Ruth n'avait pas quitté sa belle-mère. Peu importe ma difficulté, Peu importe les épreuves et les difficultés, peu importe souffrance, peu importe les souffrances, peu importe qu'on parle de Mobali, peu importe la perte de son mari, mais Ruth avait compris que sur le chemin de cette femme-là, Naomi, si je m'attache à Naomi, le pays qui n'était pas mon pays va aussi devenir mon pays. Bien que mon mari est mort, bien que mon beau-père est mort, bien que la belle-mère a dit retournons en Israël. Mais moi je crois. Il y a après cela. Bien que ce que je vois aujourd'hui, bien qu'il y a des choses que je ne vois pas aujourd'hui, mais je vais voir des grandes choses qui sont cachées pour moi. Parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est bien. Mais ce que je verrai demain, ça dépassera tout ce que je vois aujourd'hui. C'est bien que j'ai perdu le mari, mais il y a après cela. Bien que cet homme était mort, mais les disciples étaient toujours accrochés à la foi. Parce qu'ils savaient qu'il y a après cela après 3 jours. Il dit que Ruth s'est attachée à la belle-mère. Bien qu'il y avait la douleur de manquer l'enfant. Bien qu'elle avait la douleur de manquer l'homme de sa vie. Elle s'est attachée à sa belle-mère. Très important. Très important. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans les souffrances. Lorsqu'ils vivent dans des tempêtes et même les maladies d'aujourd'hui, ça a poussé beaucoup de gens de sortir au dehors du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des naufrages. Mais Ruth n'a pas accepté de retourner en arrière. Mais elle s'est toujours attachée à la belle-mère. Il y a la part de l'homme. Il y a la part de Dieu. Et il y a aussi la part de Dieu. La personne qui veut aller devant de sa vie, il ne regarde pas en haut. Il ne regarde pas les tempêtes. Toujours la grandeur et la puissance de Dieu. Il regarde toujours la grandeur et la puissance de Dieu. Ruth avait compris que pour que sa destinée soit meilleure, elle ne peut pas s'attacher à tout le monde. Mais il faut s'attacher avec la maman Bokilo. Mais il fallait qu'elle s'attache à Naomi. Même si Orpa elle a fait demi-tour. Mais elle savait que sur le chemin par le canal de cette femme, je vais rentrer en Israël. Et quand mes pieds vont fouler le pays, ce pays-là me sera aussi donné. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. En absence, il y a Elimelech. Pendant l'absence d'Elimelech, Machlon et Kirjan. La belle-mère Naomi. La belle-mère. La belle-mère était la totalité de toute cette famille-là. Elle était comme la maman. Elle était comme le père Elimelech. Elle était comme les 2 fils. Mais qui peut aujourd'hui jouer les 3 ou 4 rôles en lui-même? Si ce n'est que lui-même le véritable. Si ce n'est que lui-même le Seigneur. Amen. Si ce n'est que lui-même le Père. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien qu'ils sont en train de retourner, en train de marcher, bien qu'ils sont en train d'être sur le chemin du retour, ils sont en train de partir avec Ruth, bien qu'elle était devenue amère, laide, mais en elle, il y avait la parole de la promesse. En lui, il y avait la parole de la promesse. En Naomi, il y avait la vie éternelle. Il y avait la vie éternelle en Naomi. Il y avait la promesse. Parce que lorsqu'ils sortent du pays, ils ont laissé une partie à terre. Une partie du pays. On a Israël, Or, en Israël, on ne vend pas la terre totalement. Bien que Mobali a Koufaki,
Bien que le mari était mort, mais une partie du pays était restée. mais la chose qui me dépasse, c'est quoi? Ruth abandonne son pays, sa famille. Ruth abandonne son père et sa mère. Pour s'attacher avec une personne qu'elle a rencontrée en peu de temps. Et cette personne, elle s'attache à cette personne qui dit que Dieu m'a frappé, je suis devenu une amertume. Mais Ruth a compris que par ce chemin, sur le chemin de Naomi, il y a un chemin qui va s'ouvrir. Il y a un chemin qui va s'ouvrir pour elle. Il y a un chemin pour moi. Il y a un chemin Il y a pour un elle. chemin de rétablissement. Il y a un chemin de rétablissement. Il y a un chemin de vie. Il y a un chemin de la consolation. Un chemin de la consolation. Il y a un chemin de la paix. Ruth n'avait pas laissé sa belle-mère. Mais Ruth, la Bible dit qu'elle s'est attachée à elle. Or, la Bible dit dans Matthieu chapitre 19, toute personne qui a laissé sa famille, toute personne qui a laissé son père, sa mère, à cause de moi, à cause du Seigneur Jésus-Christ, il va recevoir la vie éternelle. Or, Ruth a laissé sa maison pour rentrer dans une nouvelle maison. Il a quitté la maison de son père. Elle a quitté la maison de son père dans la chair. La maison de son père, elle a quitté dans sa chair. Mais pour qu'il rencontre la maison du père de l'esprit. Pour rentrer dans la maison du père, la maison de l'esprit. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais pendant leur chemin, Ruth était toujours déterminé. Ruth était toujours déterminée. Ruth avait toujours la foi. Ruth avait toujours la foi pour marcher avec Naomi. Pour qu'il rentre dans le pays de Naomi. Aujourd'hui, nous avons besoin que l'église ne regarde pas un homme. Nous avons besoin que l'église regarde à l'esprit de Dieu. Nous avons besoin que les hommes de Dieu ne marchent pas avec des hommes. Ils ne marchent pas avec des bien-aimés. Mais que l'église marche par le Saint-Esprit. Or, la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Si aujourd'hui il y a des désirs de la chair au-dedans de nous, s'il y a des naufrages aujourd'hui, s'il y a des naufrages aujourd'hui, s'il y a des querelles aujourd'hui, s'il y a des querelles entre nous, s'il y a des divisions aujourd'hui dans l'église, s'il y a des divisions dans les églises, s'il y a de la haine dans les églises, parce que le Saint-Esprit est la base, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas la base, au cœur de l'église. Mais si le Saint-Esprit est la carte à l'église, mais si le Saint-Esprit est à l'intérieur, à la base de l'église, et si le Saint-Esprit est la base de l'église, et si le Saint-Esprit est la base de l'église, que vous le voulez ou vous le vouliez pas, il y aura l'unité. Il y aura l'unité. Il y aura l'amour. L'amour. Il y aura la joie. Amen. Parce que le Saint-Esprit. Il n'y aura pas de soucis au-dedans de nous. Mais le Saint-Esprit va consoler. Mais le Saint-Esprit va nous consoler. Ruth avait compris que sur son chemin, Naomi, il y a la consolation. Qui peut consoler l'homme? Qui peut consoler l'homme? Qui peut assurer le repos de l'homme? Si ce n'est que Yeshua. Amen, amen, amen. Si ce n'est que le Saint-Esprit. Amen, amen. Nakati a douleur. Au-dedans de sa douleur. Mais il s'est attaché avec sa belle-mère. Mais elle s'est quand même attachée à Naomi, sa belle-mère. Elle n'a pas regardé Orpa. Mais lui a continué son chemin. Mais elle a continué son chemin avec Naomi. Parce qu'elle savait que sur le chemin de sa belle-mère, Dieu va faire quelque chose pour elle. Et Dieu va se révéler à elle. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Un jour, la Bible dit,
Je ne vous laisserai pas des orphelins. Or, un orphelin, Un orphelin, la personne qui a perdu son père, et la personne qui a perdu aussi sa mère, on va l'appeler orphelin. Or, Quand Dieu dit que je ne vous laisserai pas orphelin, c'est-à-dire je vais vous envoyer un consolateur. Or, c'est que le Saint-Esprit, c'est lui notre consolateur. enseignant par lequel, C'est lui l'enseignant. C'est lui qui est celui qui montre la voie. et celui qui nous conduit vers la maison du Et Père. c'est celui qui nous conduit vers la maison du Père. Parce que Ruth ne peut pas rentrer à Canaan si elle ne rentre pas par celui qui vient de Canaan. C'est pourquoi on dit le véritable prédicateur. On croit au vrai prédicateur de celui qui vient d'en haut. Et quand il vient dans le temps, quand il parle, il va nous parler des choses qui viennent d'en haut. Parce qu'il est venu de Père. Parce qu'il est venu d'en haut, il est venu du Père. Il connaît le chemin. Il connaît le chemin. Et c'est lui qui nous conduit vers le chemin. Et Le vrai prédicateur, c'était Jésus-Christ. c'était Jésus-Christ de Nazareth. C'était lui-même l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est que c'est lui le conducteur. C'est lui le conducteur. C'est lui l'enseignant. C'est lui le guide. C'est lui le consolateur. Quand Maurice s'attaché avec le consolateur, quand Ruth s'est attachée avec Naomi, sa consolatrice, elle avait compris que elle n'est pas simplement une consolatrice pour rien, mais elle est aussi la clé, celle qui ouvre et qui permet à la personne de rentrer dans sa destinée prophétique. Non seulement de rentrer dans la destinée prophétique, mais elle sait aussi établir ce qui était abîmé. C'est qu'elle est aussi la réparatrice des brèches. Là où c'était fermé, elle l'ouvre. Là où il n'y a pas l'enfant, lui donne les enfants. Parce que l'enfant, c'est la promesse. C'est la promesse. Cet enfant, oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et souvent, il a vu un moto. Alléluia. Quand il arrive dans la vie de quelqu'un, la vie de cette personne est consolée. Mais bien qu'elle s'attache à qui n'a pas beaucoup. Et bien qu'elle s'était attachée à sa belle-mère, non, ce n'était pas ça. Mais c'était pas que ça ne suffisait pas. Mais pour moi, mais pour qu'elle voie le pays de Canaan, bien qu'elle était partie glaner dans le champ de Boaz, mais il y avait des conditions. Il y avait des conditions. Quelles sont les conditions? Quelles étaient ces conditions? Pour que la personne voie ce pays. Naomi lui a dit, Ruth, Sokola, lave-toi. Or pour que la personne se lave, il faut qu'il se dévêt de ses vêtements. Et lorsqu'elle retire ses vêtements, c'est là qu'elle peut se laver. Elle lui dit, si tu te laves, revêt-toi de tes vêtements. Après t'être habillé, passe sur toi la crème. Vous savez qu'aujourd'hui, si on a beaucoup de problèmes, c'est parce que la parole de Dieu, c'est que les gens ne considèrent pas la parole de Dieu. Bien que le Saint-Esprit parle. Bien que le Saint-Esprit nous parle. Mais ils ne prennent pas cette parole-là. Ils ne s'attachent pas à cette parole-là. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6, verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. Proverbe chapitre 6, le verset 20. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Continue. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Et elle dit, ma fille, mon fils, garde les préceptes de ton père. Garde les préceptes de ton père. Ne rejetez pas l'enseignement. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère.
Qui enseigne les gens? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Qui a enseigné Ruth? Qui a enseigné Ruth? C'est le Saint-Esprit qui était dit. C'est le, Naomi. c'est le Saint-Esprit qui est à l'image de Naomi. Celle qui a dit à Ruth, les paroles que je t'ai dit, garde-les. C'est que Ruth s'était aussi attachée à la parole de Dieu. Elle s'est attachée à la belle-mère. Elle s'est aussi attachée aux paroles de la belle-mère. Elle les a gardées comme... Elle les a gardées comme des perles au cou. Et c'est cette parole-là, cet enseignement-là qui a dirigé Ruth. Pour qu'elle rentre dans le pays qui n'était pas son pays. Et pour qu'elle puisse atteindre la promesse de Dieu. Parce qu'elle avait entendu, écouté la belle-mère. Et elle avait mis ça aussi en pratique. Mais alors maintenant, quand elle se déshabille, et elle prend sa douche, totalement sa douche. Est-ce que Ruth ne se lavait pas? Mais Naomi a examiné qui est. Mais Naomi l'a examiné. Naomi l'a dit, il faut que tu te laves. C'est que Naomi, c'est elle qui sonde les cœurs et les reins. Qui peut sonder le cœur et les reins? Si ce n'est que le Saint-Esprit. Amen. Elle lui a dit, enlève tes vêtements. Lave-toi. Et quand tu auras fini de te laver, remets tes habits. Remets tes vêtements. Et quand tu vas te rhabiller, mets-toi de jolie crème. Ce n'est qu'après que tu iras là où Boaz se trouve. Donc c'est que pour trouver Boaz, c'est que pour qu'elle puisse trouver Boaz, pour qu'elle soit prise comme une femme au mariage, il fallait qu'elle se lave. Si la parole lave une personne, et si la personne rentre dans la parole, et si la parole est rentrée dans le cœur de la personne, que vous le voulez ou voulez pas, la personne devient neuve. La personne devient propre. La personne devient un changement. Et quand il change, c'est alors qu'il prend des habits nouveaux. Qui est les enseignements. Qui sont les enseignements. Qui est la parole de Christ. La parole de Christ. Or, si la parole de Dieu habite dans le cœur d'une personne, que tu le veux ou tu ne le veux pas, le Saint-Esprit sera toujours avec cette personne. Et le Saint-Esprit habite là où il y a la parole. Habite toujours là où il y a la parole de Dieu. Et là où il y a la parole. Et là où il y a la parole de Dieu. C'est là où il y a le Saint-Esprit. Qui est la parole? Qui est la parole? C'est l'esprit. C'est l'esprit manifesté par la bouche. Comme la pensée de Dieu, comme la parole. Comme la pensée de Dieu qui est la parole de Dieu exprimée. Est-ce que ça vous comprenez? Amen. Donc c'est que ce qui est à ce c'est que si Ruth ne se lave pas, Boaz, elle ne verra pas Boaz. Mais pour qu'elle voie Boaz, il faut qu'elle se lave. Parce que l'eau, on ne le cache pas pour la nudité. On ne cache pas la nudité vers l'eau. On ne cache pas la nudité dans l'eau. Même un roi, oui, même le roi devant l'eau, il s'humilie toujours. Souvenez-vous d'une personne qui était un homme de guerre. Bien qu'il était un chef d'armée, la Bible dit que le prophète lui avait dit, va dans l'eau. Lui, il voulait dire aux gens que non, chez nous, l'eau qu'il y a chez nous dans notre pays, nous on a Parpar, on a Labana qui sont des grands fleuves. Mais on lui a dit, va au Jourdain. Parce qu'on savait que dans l'eau du Jourdain, il y a la vie. Il y a la vie. Et l'eau du Jourdain, et dans l'eau du Jourdain, il y avait le fondement. Il y avait aussi le fondement. Quand Naaman le Syrien, le général, est rentré dans l'eau, et quand il est sorti de l'eau, il est devenu propre. La lèpre a disparu. Parce que l'eau l'avait lavé.
C'est que si je veux voir le Seigneur, si je veux voir le pays de ma promesse, si je veux voir les choses que Dieu a réservées de meilleures pour ma vie, il faut que j'ai toujours confiance au Saint-Esprit. Et que je marche selon l'Esprit de Dieu. La Bible dit marcher selon l'Esprit. La Bible dit marcher selon le Saint-Esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Si aujourd'hui le désir de la chair, de haine, de trahison, d'hypocrisie, toutes ces choses sont dans le cœur de l'homme. Parce que le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit n'est pas dans le cœur des hommes. Parce que l'Esprit a vendu Parce que le Saint-Esprit n'est pas assis dans le cœur. Mais quand le Saint-Esprit s'assoit en souverain dans le cœur, l'œuvre de l'unité. Alors il va établir l'œuvre de l'unité et l'œuvre d'amour. Et l'œuvre de l'amour. Amen. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a toujours la joie. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a toujours la joie. La joie est là. Ruth n'a pas regardé le temps. Mais elle comprenait qu'elle était dans maman. Mais elle avait compris que sur le chemin, le canal de sa belle-mère, je vais devenir aussi une habitante de ces pays. Mais Naomi sort quand le mari est mort. C'est là aussi que la femme sort. Naomi sort pour retourner dans son pays. Moi je crois que quand un homme qui était mort sur la croix de Golgotha, amen, c'est alors moi c'est c'est là aussi que la femme aussi a été aussi dévoilée, elle est sortie. C'est que naissance, c'est que là, moi c'est abîmé. Quand l'homme était mort, la naissance aussi de la femme est sortie. Souvenez-vous dans le jardin d'Éden. Souvenez-vous à l'intérieur du jardin d'Éden. Quand Adam était assoupi, il dormait. C'est alors Ève a vu. C'est là que Ève est sortie. C'est que Ruth ne peut pas rentrer dans le pays, sortir du pays. Si l'homme est toujours vivant. Mais si l'homme meurt, c'est alors c'est là que Ruth reçoit aussi la gloire d'être révélée. Pour devenir un peuple de Dieu. Hier, elle n'était pas un peuple de Dieu. Mais par la mort de Jésus-Christ. C'est la croix de Calvaire. Sur la croix de Golgotha. Nous avons eu la grâce de rentrer dans la terre promise. Et la grâce de devenir le peuple de Dieu. Mais bien que Elimelech était mort, il était mort, mais il avait aussi laissé une partie du pays. Je termine là et je veux te dire ceci. Il avait laissé une partie du pays. C'est que Elimelech n'était pas véritablement mort. Parce que si quelqu'un meurt, on l'oublie complètement. Et s'il ne laisse rien, s'il ne laisse pas d'enfants, c'est qu'on le considère. Or, Elimelech, les enfants étaient morts. Mais bien que les enfants étaient morts, il avait laissé la terre. C'est que la terre là, ça représentait toujours que Elimelech était vivant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas si tu me comprends. Bien qu'il était mort, mais il avait laissé une partie de la terre. Or, les gens se posent la question, il n'avait pas laissé d'enfants. Est-ce qu'il a laissé des enfants? Et les enfants, quand il est arrivé au temps d'Elimelech, les enfants ne sont pas là. Mais bien qu'il n'avait pas d'enfants, il avait quand même laissé une partie de la terre. Et c'est ça, cette partie qui montrait que Elimelech était toujours là. Je veux te dire ce matin, bien que cet homme est mort, bien que Jésus-Christ était mort, bien qu'il était décédé, bien qu'il était rentré dans le séjour des morts, mais sur le chemin de sa mort, il a laissé une terre. Il avait laissé une terre. Cette terre, c'était la promesse. C'était la promesse. Or, cette promesse, c'était la vie éternelle. C'était la vie éternelle pour nous. C'est que Jésus-Christ était mort pour que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es.